Casque de vélo que j'utilise plusieurs fois par jour pour aller travailler. Je suis cancérologue, on appelle ça oncologue radiothérapeute, donc je traite les patients qui ont le cancer avec des rayons, en l'occurrence plutôt les enfants et les adolescents. Et puis je suis aussi chercheuse, donc parfois je vais à l'Oncopole pour soigner, et puis parfois je vais faire de la recherche sur le site de Purpan dans une unité de recherche en neuroimagerie qui s'appelle TONIC. J'adore le vélo parce que c'est écologique, ça permet de faire de l'activité physique, hein, vous avez compris que c'était important. On sait quand est-ce qu'on part et on sait quand est-ce qu'on arrive, il n'y a pas de bouchon au vélo, donc ça a énormément d'avantages. Mais il y a un inconvénient, c'est que on est un petit peu fragile quand même sur un vélo. En particulier, on peut tomber ou être renversé et on risque de se cogner la tête et de se faire une commotion cérébrale. Ça n'arrive pas qu'au rugby, ça peut arriver aussi à vélo. Et donc dans le cerveau, il y a des tas de choses fragiles. Et le cerveau, c'est en fait quelque chose de très compliqué, où il y a des petites structures qui sont situées, par exemple, à l'avant, par là, profondément, et qui s'appellent les hippocampes, et qui nous aident à stocker beaucoup d'informations sur la mémoire. Par exemple, la mémoire de ce qu'on a fait récemment, des événements qu'on vit. Par exemple, vous savez ce que vous avez fait, où vous avez dormi, par exemple, la première nuit de vos vacances cet été. Ben ça, c'est stocké dans les hippocampes. Vous vous souvenez où vous étiez, vous vous souvenez certainement comment était la chambre cette première nuit-là. Quand vous avez appris à faire du vélo, eh ben, ça s'est passé par des connexions entre le cervelet, qui est situé là, et le noyau codé, qui est une autre structure qui est plus située là, devant, dans le cerveau. Pareil pour apprendre les mots, apprendre le vocabulaire et vous souvenir que quand vous voyez ça, dire ah ça c'est un casque de vélo, et ben ça se situe aussi près des hippocampes, mais c'est en lien avec une zone qu'on appelle le cortex. Voilà. Donc le cerveau c'est très compliqué, mais dans le cerveau parfois il se passe des choses plus embêtantes. En particulier il peut y avoir des cancers. Et en particulier chez les enfants, le cancer le plus fréquent c'est dans le cerveau. C'est pas du tout comme les adultes qui ont principalement des cancers du poumon, du sein, de la prostate ou du poumon. Les enfants, ils ont surtout des tumeurs dans le cerveau. Alors, comment on les traite ? On les traite avec souvent une opération, parfois de la chimiothérapie et presque toujours de la radiothérapie. Et ça fonctionne bien. On guérit presque 80% de ces enfants. Alors, c'est pas assez, hein, on travaille aussi en recherche pour améliorer ça, pour les guérir tous. Mais beaucoup d'enfants sont guéris. Donc ça, c'est un point très positif, bien sûr. Ce qui est moins positif, et ce qui est vraiment problématique, c'est que presque 60% de ces enfants vont avoir des troubles qu'on appelle cognitifs. Eux, ils vont avoir beaucoup de mal à se souvenir. Quand ils vont être à plusieurs années de la radiothérapie, eh bien, ils vont commencer à avoir des problèmes de mémoire. Et par exemple, si on leur demande qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances, ça va être difficile pour eux de faire revenir ce souvenir. Ou à l'école, ils vont avoir du mal à acquérir du nouveau vocabulaire. Ou s'ils font des activités et qu'ils ont été traités avant de bien savoir faire du vélo, après le traitement, ils vont avoir du mal à acquérir cette connaissance qu'on appelle la mémoire procédurale et qui se situe là, entre le cervelet et, le cortex et d'autres parties du cerveau. Alors, comment faire pour protéger ces mémoires ? Eh bien, déjà, bien connaître la façon dont on fait les rayons. Quand on veut traiter une tumeur cérébrale d'un enfant, on envoie des rayons à travers sa peau, à travers son crâne, et les rayons vont se concentrer sur l'endroit où il y avait la tumeur, et c'est comme ça qu'on va guérir sa tumeur. Mais les rayons, il faut qu'ils rentrent par un côté et qu'ils sortent d'un autre côté, et donc sur leur chemin, ils peuvent faire des dégâts. Alors, nous, les oncologues radiothérapeutes, on connaît déjà un certain nombre de niveaux de dose qu'on ne doit pas dépasser sur les organes de la vision, les organes de l'audition, la moelle épinière, etc. Donc là, finalement, on sait qu'on dit je veux faire telle dose à la tumeur pour la guérir, mais je ne veux pas dépasser telle dose, et on y arrive très bien.
Le problème, c'est que sur les petites choses que je vous ai citées précédemment, les hippocampes, le cervelet, le noyau codé, et puis tous les liens qu'il y a entre ces petites structures, eh bien on ne sait pas la dose qu'il ne faut pas dépasser. On sait juste que si elle est élevée, on suppose que plus elle est élevée, plus il va y avoir de problèmes. On a quelques notions sur des études de l'adulte, mais uniquement sur les hippocampes, et ce n'est pas du tout les mêmes contextes, ni de maladie, ni de traitement, ni d'âge. Et donc finalement, tout ça, c'est tout à faire, et c'est extrêmement motivant. C'est extrêmement motivant pour des oncologues radiothérapeutes et des neuropédiatres et oncologues pédiatres de trouver ces limites. Parce que vraiment, au quotidien, c'est vraiment ce qu'on voit. On voit tous ces enfants guéris, mais dans les années qui suivent le traitement, progressivement, ils ont de plus en plus de mal à suivre à l'école. Leur mémoire de travail aussi est altérée, donc c'est difficile pour eux d'écouter l'enseignant et de prendre des notes, tout simplement. Donc ils ont besoin d'aide, d'AVS, de rééducation. Et progressivement, les capacités scolaires qu'ils auraient pu avoir s'ils n'avaient pas été malades commencent à décliner et ils arrivent à un stade de ce qu'on pourrait appeler un handicap silencieux, c'est-à-dire qu'ils ont l'air tout à fait normaux. Pour leur famille, leur entourage, on dirait qu'ils sont guéris, que tout ça c'est derrière nous. Et en fait, pas du tout. Pour eux, les choses vont continuer à s'aggraver. Et donc ça, nous, on n'en veut plus. On voudrait vraiment trouver une solution pour que ça n'arrive plus. Et donc, dans l'unité où je travaille, de recherche en neuroimagerie, je travaille avec des neurologues, neuropédiatres, chercheurs en imagerie. On a fait une première étude de 2020 à 2022 sur 60 enfants, dont la moitié étaient guéris de leur tumeur cérébrale. Et on a commencé à faire des tests très spécifiques de leur mémoire. Pas juste des tests de quotient intellectuel, mais des tests pour explorer chacune de ces différentes mémoires dont je vous ai parlé. Et on a analysé bien sûr la dose qu'ils avaient reçue à ces différentes parties du cerveau. On a aussi regardé en imagerie ce qui se passait parce qu'on a une IRM de recherche, donc c'est ces grosses machines qui peuvent aller voir ce qu'il y a dans le cerveau. On peut voir les zones du cerveau qui s'allument, celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. Et donc à l'issue de ce travail, on a déjà trouvé certains liens entre la dose et les hippocampes et la façon dont on a des souvenirs, entre la façon dont on stocke les mots et la dose qu'on a reçue à certains endroits, entre les apprentissages rapides de séquences de chiffres, de lettres ou de mouvements et la dose qu'on a reçue au cerveau. Et donc tout ça, ça nous a permis de mettre au point une méthode. Et on a proposé cette méthode et tout un projet pour lutter contre les séquelles cérébrales des enfants à l'Institut national du cancer. Et on a pu avoir la chance d'avoir une bourse importante pour faire un projet qui va comporter plusieurs phases. Une phase pour aider même les jeunes adultes qui avaient eu un cancer cérébral dans l'enfance à mieux se faire suivre, des travaux même sur des modèles de souris ou quoi pour voir un peu ce qui se passe dans le cerveau s'il n'est pas dans un vieillissement prématuré, beaucoup d'éléments et surtout un essai clinique qui est la suite de celui dont je viens de vous parler. Et cet essai il va être national, donc sur toute la France. On va proposer aux parents et aux enfants qui ont eu de la radiothérapie de faire l'objet de nouveaux tests, éventuellement de faire des IRM spéciales et analyser ce qui se passe dans leur mémoire, dans l'imagerie, dans la dose qu'ils ont reçue, pour qu'un jour, les oncologues radiothérapeutes puissent dire « Ok, je vais faire telle dose sur la tumeur, mais à l'hippocampe, je ne veux pas dépasser tant de doses, au cervelet, tant de doses, et puis que dans le futur, quand on suit les patients, eh bien, on puisse avoir des enfants qui sont non seulement guéris de leur tumeur, mais qui reprennent le cours normal de leur vie. » Voilà.